Vous aimez notre contenu? Devenez membre en cliquant sur le bouton rejoindre pour accéder à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Vous pouvez aussi nous soutenir ponctuellement avec le bouton merci. Chaque geste nous aide à continuer cette belle aventure avec vous. Moi, je pense que c'est être de mauvaise foi de dire que le président Talon n'a rien fait. Moi, je pense qu'on peut être opposant, mais on a tous un cerveau pour réfléchir, pour comprendre ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y a à améliorer. Tout ça, ça a à dire. Moi, je constate les choses. Nous sommes à l'étranger. Quand on arrive, on était là, tous là au temps de Kérékou. On a vu le temps du président Yahi Boni, ainsi de suite jusqu'au président Talon. Pour moi, le président Talon a fait beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup à faire. Ça, c'est une évidence. Mais dire qu'il n'a rien fait, franchement, c'est être de mauvaise foi. Je dirais même que c'est de la pure sorcellerie. On peut parler de plusieurs choses, plusieurs secteurs qu'il a entamés. N'oublions pas aussi une chose, que le Bénin fait partie des pays les plus pauvres au monde. Ça aussi, il faut le dire. Nous avons quoi comme matière première? Nous avons quoi comme matière première par rapport aux pays comme le Togo, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, le Niger et j'en passe. Mais regardez ce qu'il a fait en 10 ans. Pour moi, c'est salutaire. Je dirais une chose. Si tous les présidents avaient cette vision, encore une fois, c'est mon avis, j'ai jamais dit que les autres présidents n'ont rien fait. C'est faux. Mais à cette allure, pendant 10 ans, ce que le président Talon a fait, si les autres ont fait pendant 10 ans, je pense que le Bénin aurait beaucoup avancé que ce qu'il y a à faire maintenant. Voilà. On peut parler des infrastructures, on peut parler du digital, on peut parler de beaucoup de choses. Maintenant, on arrive dans nos administrations. On n'est pas obligé de payer forcément de l'argent. Il faut juste payer ce qu'il y a à payer en ligne. Si vous voulez donner un pourboire, vous voulez donner quelque chose, c'est bien. Vous donnez pas, c'est pas la fin du monde. Voilà. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont beaucoup évolué dans mon pays. Moi, je suis à l'étranger. Je vois comment, nous sommes en Occident, on voit comment les pays ont développé. Et quand on rentre chez nous, on voit des choses similaires, ça peut que faire plaisir. Donc moi, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Dire qu'il n'a rien fait, c'est être de mauvaise foi. Voilà. Okay, ce qui se dit, et que j'estime que c'est des jeunes, c'est des gens beaucoup moins âgés que moi, et qui ont l'autocuidance de parler de cette façon, j'ai honte. Et je me dis, la postérité, alors, de quoi sera faite la postérité? Parce que quand on parle de Talon a fait ceci, Talon a fait cela, moi je dis, je le martèle, Talon n'a rien fait. Tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Alors, Yahi Boni, c'est nous qui avons combattu Yahi Boni. C'est nous qui avons fait la communication pour détruire complètement la fin de Yahi Boni afin de pouvoir le faire, le hisser à la marina. Et il nous a réunis de la façon la plus large possible. Ce monsieur est d'une médiocrité sans pareil. Yahi Boni lui a laissé 1200 milliards pour 628 kilomètres. Alors que ceux qui me parlent d'infrastructures routières et de tous les blablabla commencent d'abord par me dire combien de kilométrage il a fait en termes d'infrastructures routières. C'est de là qu'il faut commencer par parler. Maintenant, si nous allons sur le numérique, sur la digitalisation, que d'aucuns exhibent ça comme une invention, allez à Lomé, c'est au-delà de tout ce que nous observons. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à présenter l'acte de naissance dit sécurisé quelque part. On va vous mettre en prison ici en Occident. Nous le sommes depuis 40 ans. Alors qu'on arrête de nous exhiber, nous suis à l'étranger, je suis à l'étranger, tout comme si on l'a inventé l'étranger. Si c'était pour les immeubles qu'on est venu ici à l'étranger, il y a longtemps qu'on serait déjà reparti chez nous. Alors qu'on arrête de parler, on a des enfants certainement mineurs, nous avons déjà affranchi tous nos enfants, on n'a plus rien à tirer. Mais nous nous battons pour la postérité. Mais si j'entends des jeunes qui parlent de cette façon-là, j'ai vraiment honte.
je me dis, j'ai pitié même d'eux. Et puis je me dis, mais alors, l'esclavage a duré 500 ans, justement à cause des ancêtres de ceux-là. C'est ceux-là, justement, qui étaient le ver dans le fruit pour que l'esclavage ait pu durer 500 ans. Alors qu'ils arrêtent, qu'ils la ferment pour que, justement, nous nous battions pour faire du terreau pour la postérité. Parce que Talon, tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Quand on parle de réforme, on parle de doctrine. Quelle est la... Moi, je suis un légaliste. C'est Talon qui a dit qu'un État voyou, c'est cet État-là qui ne respecte pas les décisions de la justice. Mais depuis que la CADHP a rendu son verdict, pourquoi ne le met-il pas en exécution? Il a été écrite à la gomme et que justement ces fantasmes, quand il se réveille et qu'il a un fantasme, il gomme et puis il met sa volonté là-dessus. N'importe qui arrive demain avec un bic de moins de 50 francs, il annule tout ce que tu penses. Parce que rien n'est légal. C'est pas assis sur une base légale. Parce que la CADHP a ordonné qu'on revienne sur la Constitution de 1990. Alors si j'entends des jeunes qui se disent en Occident, à l'étranger, je ne sais où ils se trouvent, peut-être à Diacotomé quelque part, et qui se prévaut être en Occident, je comprends pas. Jules, tu sais où je suis ici, en Occident, depuis longtemps. Alors, donc, par rapport à ça, si on n'est pas légaliste et qu'on n'a pas l'autocuidance, tout au moins de dire qu'on revienne à la légalité en exécutant une décision de justice, alors qu'il y a quelques années en arrière, ce monsieur, en recherchant Oubi le pouvoir, nous qualifiait de voyous, d'état voyou, parce que Yahi résistait à des décisions de justice, parce que ça l'avantageait, et que lui, il soit aujourd'hui à ce niveau, c'est une honte. Alors tous ceux qui parlent de cette façon-là pour dire, il a fait, commence d'abord par me dire les 1200 milliards destinés pour des constructions en PPP, d'infrastructures routières, pour 628 km de route bitumée. Combien en a-t-il fait dedans? Même pas une centaine. Il n'a jamais pris un tronçon de plus de 50 km qu'il a réalisé. Talon et Yahi Boni a fait des routes de 200 km. Alors quand on nous parle d'infrastructure, parce que on n'a rien fait. Africa, quand on se met à comparer, c'est justement parce qu'on n'a rien fait. Quand on se met à comparer, c'est parce que justement on n'a rien fait. Parce que justement, il faut établir son bilan au lieu de se mettre à comparer. Quand on se met à comparer et qu'on comptabilise les acquis laissés par l'ancien régime, c'est qu'on n'a rien foutu. Que nous avons combattu ensemble et qu'ils se mettent à mettre sur la place publique son bilan. C'est d'une médiocrité sans pareil. Et déjà, j'aimerais féliciter le grand frère Biafrica pour la maturité du panel et l'ordre qui règne, quoi. J'ai entendu des choses. Bon, sincèrement, je ne veux pas répondre du tac au tac. Hein? Mais je suis quand même des fois étonné, quoi, que on veuille résumer, c'est-à-dire qu'on soit dans un pays où, quand on parle de bilan, qu'on vienne me dire que la dématérialisation de l'administration, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. L'objectif des réformes, quand un président vient, c'est quoi? Son objectif premier, surtout dans des pays en voie de développement comme les nôtres. Pour moi, là, c'est tout faire pour améliorer les conditions de vie, d'accord? Tout faire pour que le citoyen, si ce n'est le citoyen moyen ou l'entrée de la classe, c'est-à-dire ceux qui sont à l'entrée de la classe moyenne et disons à la fin de la basse classe, trouvent à manger, à s'éduquer, à se soigner, à se loger, c'est-à-dire de façon plus aisée qu'avant. Aujourd'hui où nous parlons là, nous pouvons faire un tout petit sondage sur ce panel-là. Dites-moi, si vous, peut-être vous trouvez que vous êtes bien là, dans votre famille, combien de personnes sont heureux depuis la venue de ce régime-là? Combien de personnes sont satisfaites? Je vous assure qu'à chaque fois que moi je sors là, je m'amuse à faire ce sondage-là, je vous assure. Je demande toujours, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je sais les réponses qu'on me donne. Ce n'est pas ce que j'entends sur les réseaux sociaux.
Ce n'est pas ce que j'entends souvent ici. Ah non, parce qu'il ne suffit pas d'être à l'extérieur et à chaque fois, quand on tape Bénin, de voir tout le temps l'avenue de l'Amazon, de voir que l'aéroport a un peu changé, la zone de Saint-Sada a un peu changé, de voir qu'il y a des gens qui sont en train de créer que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Venez, je vais vous amener dans le vrai Bénin, le Bénin profond. Des gens qui souffrent, qui ne sentent même pas à des endroits donnés, qui a un état pour eux. Venez, je vais vous amener. Et vous allez comprendre ce dont on parle. Quand on parle du non, que les réformes c'est normal, ça doit faire mal. Qui a dit que les réformes doivent faire mal? Qui a dit ça? Les réformes sont là pour améliorer, mais pour faire mal. Non! Et je suis souvent étonné qu'on dise que, qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais qu'est-ce qui est dit du régime de faim? Parce que j'ai entendu tout à l'heure dire qu'il faut être pratiquement sorcier pour ne pas reconnaître que les choses ont été faites. Mais c'est ça qu'on est en train de dire du régime de Yahya Boni, malheureusement. On résume la présidence de 10 ans, d'accord, d'un régime à 25 millions plus 25 milliards plus 25 milliards, ça fait 45 milliards. Voilà le résumé. Voilà le résumé que les gens font. Mais moi, actuellement, moi, je suis en déplacement. J'ai quitté Boyekon, j'ai traversé toute la zone Adja jusqu'à Lokusa. Il y a un très bon goudron qui s'est passé là, qui a été fait là. C'est le président Talon qui a fait ça? Non. C'est pour vous dire quoi? C'est l'État est une continuité. Donc, Talon, en venant là, n'a pas eu besoin de refaire ça. Quand Yahya Boni venait, nous, on était déjà un peu conscients. Quelqu'un a déjà cité les trucs qui ont été faits. Beaucoup de choses ont été faites sous Yahya. Donc, quand Talon vient là, il complète. C'est normal que Talon ait de mérite parce que quand il est venu, le pays était à un niveau. Quelqu'un a laissé à un niveau donné. Et Yahya Boni a laissé à un niveau donné et Talon a complété. Celui qui va venir maintenant, s'il ne fait pas mieux que Talon, ce sera un très gros paresseux. Parce qu'il va faire sur ce que Talon aura laissé. C'est comme ça. Il n'aura pas à faire ce que Talon a fait. Donc, arrêtons de résumer les bilans sur de l'infrastructure. J'ai déjà eu ça la fois passée sur un autre panel. Quand vous construisez à l'époque et vous cimentez vos maisons, aujourd'hui vous faites ça avec du chaos, c'est joli ou pas? Demain, peut-être qu'il y a d'autres matériaux qui vont sortir, qui vont faire que les contemporains vont faire des trucs plus beaux que ceux qui sont passés. C'est naturel. Donc, moi, franchement, ça m'agace chaque fois qu'on fasse seulement le bilan que sur ça. Moi, je veux des gouverneurs qui laissent des institutions fortes. Et aujourd'hui, quel est le résultat, mes chers amis? Dans l'exécutif, quel est le résultat? On dit non, qu'il a amené des audits. On dit non, qu'il n'y a plus de dessous de table. Mais à l'époque, vous vous rappelez sous Yahya, au moins l'Assemblée bougeait. Il y avait des gens comme Janvier Yawedou qui venaient étaler des dossiers haut et fort. Moi, ça me plaisait. Je me disais que quand je vais grandir là, voilà ce que je vais être. Défendre le peuple. On se rappelle les marchés gré à gré, les machines agricoles. C'était pas intéressant. Donc, ne pensez pas que c'est parce que les gens se taisent. Parce qu'ils ont peur, certainement, de représailles, que tout se passe bien. C'est parce que la maison est calme que les gens ne font pas des trucs bizarres dans la maison. C'est ce que moi je veux vous rappeler. Et le climat aujourd'hui, c'est quoi? Nous qui intervenons un peu partout, qui faisons des vidéos, allez voir dans nos commentaires. Je vais vous ouvrir mon inbox. Pendant que nous ne faisons rien de répréhensible, des menaces, les gens sont peur. Les gens me voient en ville et me demandent, tu es encore Bénin? Est-ce qu'il y avait ce climat avant? Dites-moi. Il n'y avait pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été laissé de mauvais. C'est-à-dire les gens qui ont grandi, les gens qui avaient 12 ans, 13 ans, qui ont grandi sous ce régime-là, croient que c'est ça. Il faut être dans la peur. C'est vrai ou bien c'est faux? Dites-moi la vérité. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que les gens ont peur dans ce pays, oui ou non? C'était comme ça avant? Non! On dit non, que quand tu ne fais rien de répréhensible, mais est-ce que c'est ça? Nous qui parlons, nous faisons quoi de répréhensible? Pourtant on nous menace, pourtant on a peur. Pourtant les gens nous font peur. Dites-moi. Sur le plan de la justice, il y a quoi aujourd'hui? Dites-moi. Avec un tribunal spécial qui a été créé et qu'on doit faire comme d'autres personnes qui soutiennent seulement là. Si on se taisait qu'on ne faisait rien là, il n'y aura même pas de chambre d'appel. C'est-à-dire un tribunal dans un pays qui se dit démocratique qui va statuer en premier, en dernier ressort. Et on trouve que c'est bon. Remercions-nous qui crions là. Remercions-nous. Aujourd'hui, il y a les degrés de double degré de juridiction. Remercions-nous. Même si je ne continue pas à critiquer ce tribunal spécial, qui pour moi est un instrument politique, a des visées politiques. C'est ça que vous voulez l'institution? Monsieur Géoffroy, je peux vous faire une motion, s'il vous plaît? Laisse-moi finir.
Ok, non, merci. non, laissez-moi C'était finir. juste pour vous faire une motion. Là, je vais vous donner la motion après. D'accord, merci. On va le laisser terminer, puis je vous donne la parole pour quelque chose. L'institution judiciaire, mes chers amis, c'est quoi aujourd'hui? Quand on lance un procès, regarde les suspicions qu'il y a dans le peuple. On trouve que ça a une visée politique. Pourquoi? Alors qu'on nous a promis que quand on allait venir au pouvoir, d'accord, on allait rendre moins puissants l'exécutif. Voilà les choses qui m'ont plu dans M. Patrice Talon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a retrouvé un pouvoir exécutif qui se mixe plus dans les autres pouvoirs, dans les autres institutions de contre-pouvoir. Aujourd'hui, là, dites-moi, qui ne sait pas que l'exécutif maîtrise le judiciaire? Dites-moi. On laisse ça. Parce que je ne veux pas être trop long. On va dans l'autre institution de contre-pouvoir par excellence, qui est le Parlement. D'accord. Qui est le Parlement? L'institution de contre-pouvoir par excellence. Nous avons eu cette institution monocolore. Quelles que soient les raisons que vous allez m'avancer, ça a été un fait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est beau pour ce pays-là? Voilà, nous nous retrouvons avec des institutions fragilisées. Le code électoral aujourd'hui, j'ai dû discuter longuement sur ça. Un code électoral, je me suis dit, comment on peut s'asseoir et pondre ça, fragilisant tout le processus électoral, pour laisser quoi à la fin? C'est ça. Donc ne me parlez pas du matériel. Parlez-moi je ne sais pas comment on dit ça, de l'immatériel qui consolide et qui est le logiciel qui doit diriger normalement une nation. Vous aurez construit tout ce que vous voulez comme gratte-ciel, que les matériels ne soient pas consolidés, qu'en une semaine, tout s'écroule. Allez voir les autres pays et vous allez voir, les exemples sont patents. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Merci. Merci. Tu peux rester avec nous et puis tu pourras prendre la parole plus tard. Et là, je vous laisse la parole pour votre motion. Ok. Merci beaucoup de m'avoir laissé cette motion. Moi, je vais vite rebondir sur ce que M. Geoffrey est en train de dire. Je pense qu'il y a vraiment un écart, une différence entre moi et puis M. Geoffrey. Lui, il est un partisan. Moi, je ne le suis pas. À aucun moment, quand il a fait sa prise de parole, il a au moins dit que M. Talon, dans ses 10 ans, au moins il a fait ça. Il n'y a pas plus sourd que celui qui fait semblant de ne pas entendre. Moi, j'ai dit, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, il a fait beaucoup de choses, il reste encore beaucoup à faire. Au moins, je salue déjà ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça veut dire que ça n'a pas été fait avant. Il l'a fait. Les personnes qui vont après venir vont aussi faire. Donc, dire que les infrastructures n'ont pas de sens. Moi, je vis à l'étranger, en Occident depuis 25 ans. Je peux vous dire, à aucun pays au monde, un pays développé, aucun pays au monde, je défie quiconque, un pays développé sans infrastructure. Il y a beaucoup à faire. Vous avez cité beaucoup de choses. Et si vous êtes là en tant qu'opposant constructif, opposant qui dénonce des choses réelles, moi, je vous soutiens. Moi, je vais m'abonner à vous, je vais vous soutenir. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, qui n'ont pas été faits, je suis d'accord. La démocratie, elle reste à désirer, je suis d'accord. Mais dire qu'il n'a rien fait, ce qui me dérange, et dire que l'infrastructure, c'est rien du tout, c'est que vous n'êtes pas sorti de votre Bénin. Je suis désolé. Les gens, et quand on fait le commerce... Motion, s'il vous plaît. Motion. D'accord, on va pas faire motion sur motion. Okay. Moi, je vais dire... Bien sûr, je suis avec vous et c'est un plaisir d'ailleurs de participer à ce panel. Ce à quoi je ne me donne jamais l'opportunité de le faire, je le suis en bas. Mais cette fois-ci, j'ai voulu ne pas laisser dire certaines choses. Parce que lorsqu'on parle de réforme, on parle de doctrine. Aucun de ceux qui parlent de talent et qui le couvrent d'éloges ne peut nous déterminer avec certitude et précision la doctrine de Talon, pour laquelle ces soi-disant réformes qu'il a amenées pour détruire tout notre pays est en propagande aujourd'hui. Parce que nous sommes partis d'un point. On est venu sur un boulevard sans signalisation. On lui a tellement
aplanir le chemin que Talon devait réussir haut les mains. Alors, lorsque aujourd'hui, Talon est obligé d'aller comptabiliser les acquis de Yahi Boni que nous avons combattus avec des grèves perlées. Si Yahi Boni a fait 10 ans, on a organisé plus de 4 ans de grève pour l'empêcher d'avancer. Et si malgré ça, parce qu'il faut le dire, c'est nous qui avons empêché Yahi Boni d'avancer afin de pouvoir avoir de la substance pour opposer à sa gouvernance afin de le chasser avec son dauphin. Parce qu'on m'avait pensé et qu'on avait organisé à Paris une rupture qui devait aller contre toutes les attitudes mauvaises qui nous faisaient faire du surplace. Par exemple, vider comment on appelle le Haut Conseil de la magistrature de tous les exécutifs afin de pouvoir responsabiliser les juges et faire de notre justice un pilier beaucoup plus solide que ce que ça a été au temps de Yahi. Nous savons très bien que si la démocratie a subsisté au temps de Yahi, c'est grâce à la justice, à la résistance de la justice. Et on devait faire plus. Nous avons émis l'idée de faire élire les procureurs généraux. C'était une fabrique de la rupture. Nous avons pensé beaucoup de choses. Et le fait que Talon se faisait appeler un homme d'affaires, et nous savons que les hommes d'affaires étaient et sont plus pragmatiques et plus pratiques que les intellectuels, les administrateurs et tous ce Bataclan qui peuvent se font appeler des cadres et autres. Donc c'était sur ce souhait de célérité que nous avons opté pour un homme d'affaires, sans savoir qu'en fait, il jouait à un jeu parce qu'il voulait se redorer son blason du plus grand riche du Bénin, en fait. Il s'est servi de tout le monde et s'est couvert de la peau d'agneau pour venir, en fait, se découvrir le lion enragé, mais nous allons finir par l'abattre parce qu'il ne va jamais l'emporter au paradis. Tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Mais, écoutez, vous n'avez jamais vu un parent dialysé, un parent qui souffre de cette pathologie d'insuffisance rénale? Tous ceux qui glorifient la gouvernance de Talon, je leur souhaite que leur vie soit gérée à la rupture. Et qu'ils aient des parents qui souffrent de cette pathologie en ce moment. Et ils vont déchanter. L'artiste Kaor était de ceux-là qui glorifiaient Talon. Aujourd'hui, il est à des mètres sous terre pour raison d'insuffisance rénale que l'État n'a pas su prendre en charge. Je souhaite cela également à Ignace Nyesienou, avec qui nous sommes battus contre Yahi Boni. Et qui justement a trouvé un petit poste. Et qui justement a trouvé un tout petit poste. Et qui commence par raconter de conneries, oubliant toute la logique dans laquelle on était pour la postérité. Pour finir, je rappelle que Yahi Boni a laissé 1200 milliards en PPP pour la construction de 628 km de routes bitumées. Combien Talon a réalisé dedans pour qu'on nous chante ici aujourd'hui que Talon a réalisé des infrastructures routières. Les marchés qui ont été construits, nos mères, nos grands-mères qui sont dedans, combien sont capables de payer ne serait-ce que 15 000 francs par mois pour un hangar,
pour qu'aujourd'hui nous en soyons plus de 50 000 par mois. Mais écoutez, s'il vous plaît, vous avez des enfants ici à l'Occident. Quand ils rentrent en vacances, vous avez peur. Tant qu'ils ne reviennent ici, vous avez peur. Vous leur interdisez même de toucher le volant parce qu'il n'y a plus de justice. C'est dramatique ce que notre pays est devenu aujourd'hui. Et donnez-moi sécurisé. Je ne sais pas si ici en Occident, quelqu'un s'est déjà confronté à ça par rapport au code QR qui est sur l'acte. Ça ne termine sur aucune plateforme d'authentification. On va vous prendre, on va vous jeter pour digitalisation. Vous êtes sérieux là? Et dites que vous êtes ici en Occident? C'est comme ça que les codes QR sont vérifiés. Authentifier un document, Talon n'a pas été foutu de réussir cela. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, je vais vous arrêter à ce niveau. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, toutes mes excuses pour aux amis qui sont en attente depuis, qui n'ont pas pu prendre la parole. Merci aussi à tous ceux qui continuent de partager le live pour qu'on puisse quand même maintenir l'audience ou bien ou augmenter. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent. Et puis Vous aimez notre contenu? Devenez membre en cliquant sur le bouton rejoindre pour accéder à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Vous pouvez aussi nous soutenir ponctuellement avec le bouton merci. Chaque geste nous aide à continuer cette belle aventure avec vous.